toujours avec le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, dans cette vidéo, on va voir application 1 avec 3 cas. Donc, premier cas, transformation réversible isotherme. Transformation réversible isotherme, c'est-à-dire que la température elle est constante, d'accord? Donc c'est la première cas. Donc pour l'expression c'est-à-dire de D2S pour une transition réversible, il est connu. Donc D2S égale, c'est la variation de la chaleur sur T pour une transformation réversible. Donc si par exemple on va calculer ou bien on va chercher à déterminer delta S, on va introduire l'intégrale. Donc ceci implique que dans ce cas que delta S égale, c'est l'intégrale de la variation du Q sur T, d'accord, entre deux bornes de la température. Mais puisque la température elle est constante, donc cette expression devient, dans ce cas, c'est donc c'est 1 sur T, la variation, l'intégrale de la variation de QP. D'accord? Et dans ce cas, on parle de QP à pression constante. D'accord? Donc pour QP à pression constante, c'est le cas des réactions chimiques. D'accord? Donc, pour les réactions chimiques, l'intégrale de la variation de QP est égale à delta H. D'accord? Donc, cette expression devient c'est delta H, d'accord, sur la température. Donc, ceci implique que delta S, donc delta S pour une réaction réversible isotherme est égal c'est delta H sur la température. D'accord? Donc cette expression est importante. Donc transformation réversible à température constante. Donc juste une remarque. Donc la vidéo li قبل dès que les expressions li عطينا ديال D2S, c'est-à-dire dans le cas d'une réaction réversible et irréversible, c'est le cas d'une réaction sans changement de phase. D'accord? C'est-à-dire, ما عنديش changement de la phase. D'accord? Et pour la phase, on a, c'est-à-dire dans les vidéos اللي قبل, شفنا les trois phases اللي كاينين في l'état, donc c'est l'état de la matière qu'il existe, donc c'est-à-dire qu'il existe. Donc deuxième cas, c'est le cas d'une transformation irréversible isotherme. Donc transformation formation irréversible isotherme. Donc, d'après le deuxième principe de la thermodynamique, donc D de S est strictement supérieur à la variation du Q sur T. D'accord? Et si par exemple on fait l'intégrale de cette expression, donc le résultat donne donc delta S est strictement supérieur à delta H sur la température. C'est la même chose que premier cas. Donc à retenir, donc delta S est strictement supérieur à delta H sur la température pour une réaction irréversible, d'accord, isotherme. Donc, troisième cas, c'est le cas d'une transformation, c'est le cas du système isolé, d'accord, système isolé. Le cas du système isolé. Donc, c'est-à-dire système isolé, donc rien ne change. Donc, dans ce cas, on a deux cas, le cas d'une translation réversible et le cas d'une translation irréversible. Donc, cas d'une translation réversible. Donc, translation réversible.
réversible. Donc, translation réversible. Donc, delta S égale, d'accord? Ou bien D de S égale, c'est la variation du Q sur T. Donc, c'est simple. D de S égale, c'est la variation du Q sur T. Et puisque la réaction, elle est, c'est-à-dire système isolé, dans ce cas, D du Q égale à 0. D'accord? Donc, D du Q égale à 0. Ceci implique, ou bien Q est égal à 0. D du Q est égal à une constante. Donc, D du Q égale à une constante. Donc, ceci implique que Q est égal, dans ce cas, 0. Et par conséquent, dans ce cas, D de S est égal à 0. Donc, ceci implique que delta S égale à 0. D'accord? C'est-à-dire que S final, dans ce cas, est égal à S initial. Donc, S final est égal à S initial. D'accord? Et dans le cas, il reste le cas d'une translation irréversible. Donc, cas d'un système irréversible. Donc, pour le cas d'une translation irréversible, donc D de S, donc D de S strictement supérieur à Q sur la température. Dans ce cas, c'est la chaleur irréversible. Et puisque système isolé implique que Q est égal à 0, c'est-à-dire que delta S elle est strictement supérieure à 0. Ceci implique que S final moins S initial elle est supérieure à 0 et par conséquent S final elle est strictement supérieure à S initial.